Bonjour, je suis Yitzhak Lévy et aujourd'hui, je vous présente mon exposé sur les symboles du nombre 6 dans la Torah et dans le judaïsme. Introduction. Le chiffre 6 représente la matérialité dans ce monde. Le 6 est donc en rapport avec Haolam Hazé. Le 6 a une attache forte avec notre monde terre à terre. Le chiffre 6 apparaît plusieurs fois dans la Torah, dans les 5 livres du Pentateuque, ainsi que dans les prophètes et les hagiographes. Et souvent, ce chiffre est comme précurseur du nombre 7. Il y a 6 directions dans le monde, nord, sud, est, ouest, le haut, le bas, à la façon dont il est d'usage d'agiter le lulav. Dans les livres du Tanakh, je vais vous parler de l'occurrence de 6 jours dans la Torah, puis dans les prophètes, de la période de 6 ans dans la Torah, du nombre 6 lui-même dans la Torah et dans les prophètes. Alors, en rapport avec le calendrier, 6 jours. 6 jours ont été nécessaires pour fabriquer les structures physiques du monde, mais le processus n'a été achevé qu'avec leur couronnement spirituel, à savoir le Shabbat. Les 6 jours de la création sont détaillés ci-après. Alors, je vous présente ce tableau. Dans la colonne de gauche, l'ordre selon la Torah, avec les 5 premiers jours, ce qui a été fait. Et dans la colonne de droite, l'ordre selon la science, avec un curseur beaucoup plus vaste pour lesquels les périodes s'expriment en milliards d'années, puis en millions d'années. On peut voir l'ordre chronologique selon la Torah et l'ordre chronologique selon la science. Eh bien, le 6e jour de la création, ça a été les animaux terrestres, les insectes terrestres, les reptiles et l'homme, et la 6e étape, selon la science, il y a 300 millions d'années, les premiers reptiles, 200 millions d'années, les premiers mammifères, 150 millions d'années, les premiers oiseaux, et les êtres humains bien plus tard. Parcourons ensemble les occurrences de 6 jours dans la Torah, dans la Genèse. Bereshit, au chapitre 1, verset 31. Vayare Elohim et kol asher asa veine tov meod. Vayi erev, vayi boker, yom hashishi. Hachem examina tout ce qu'il avait fait, c'était très bien. Il fut soir, il fut matin, 6e jour. Commentaire de Rashi, le jour 6e. Le He superflu, apparemment, dans Hashishi, qui apparaît à la fin de l'œuvre de création, est destiné à nous faire savoir que le Saint béni soit-il a sorti d'une condition, à savoir qu'Israël accepte les 5 livres de la Torah, 5 chiffres exprimés par la lettre He, tel que c'est rapporté dans le traité Shabbat, page 88a. Le Midrash dit que la forme définie le 6e jour fait allusion au 6 Sivan, c'est la date du jour du don de la Torah, car c'est pour ce jour d'une importance capitale que le monde a été créé. Dans l'Exode, Parasha Béchala, chapitre 16, verset 5, le 6e jour, lorsqu'ils accommoderont ce qu'ils auront apporté, il se trouvera le double de leur récolte de chaque jour. Verset 22, mais il advint au 6e jour qu'ils recueillirent une provision double, 2 homères de manne par personne. Commentaire de Rashi. Ils glanèrent du pain double, Mishneh. Lorsqu'ils ont mesuré dans leur tente ce qu'ils avaient glané, ils en ont trouvé le double de homères par personne. Quant au Midrash, il interprète le mot Mishneh comme si le texte portait Meshuné, changé. Il était changé ce jour-là en mieux, quant à l'odeur et quant au goût. Car pourquoi sinon préciser qu'il était double, alors qu'il était spécifié ensuite qu'il y avait 2 homères par chacun. Donc lorsque les Hébreux étaient dans le désert, le 6e jour, ils récoltaient une part double de manne pour ce jour-là, ainsi que pour Shabbat. Dans la Parasha Béchala, chapitre 16, verset 26, 6 jours de suite vous recueillez la manne, mais le 7e jour, jour de chômage, il n'y en aura pas. Verset 29, considérez que l'Éternel vous a gratifié du Shabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour la provision de 2 jours, que chacun demeure où il est, que nul ne sort de son habitation le 7e jour. Commentaire de Rashi.
Voyez de vos propres yeux que Hachem, dans sa gloire, vous instruit sur le Shabbat, car il accomplit un miracle à chaque veille de Shabbat, en vous donnant du pain pour 2 jours. Dans la paracha Yitro, dans l'Exode, dans le Décalogue, chapitre 20, verset 9, « Durant 6 jours tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. » Commentaire de Rashi, tu feras tout ton travail, et quand vient le Shabbat, qu'il en soit à tes yeux comme si tout ton travail était achevé, de manière que tu ne penses pas à celui-ci. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il renferme, et il se reposait le 7e jour. La notion d'effort et de fatigue, de repos ne concerne pas Hachem. Il s'agit, si on peut dire, d'un repos pour lui-même, d'en dégager un enseignement a fortiori pour l'homme, dont le travail est source de peine et d'effort. Il est donc tenu de se reposer le Shabbat. Dans la paracha Mishpatim, chapitre 23, verset 12, « 6 jours durant, tu t'occuperas de tes travaux, donc des travaux matériels, mais au 7e jour, tu chômeras, afin que ton âne et ton bœuf se reposent, que puisse respirer le fils de ton esclave et l'étranger. » Au chapitre 24 de Mishpatim, verset 16, « La majesté divine se fixa sur le mont Sinaï, que le nuage enveloppa 6 jours. Et puis ensuite, le 7e jour, Hachem appela Moshe du milieu de la nuée, cela pour proclamer les 10 commandements. » Commentaire de Rashi. Que la nuée a enveloppé 6 jours. Nos maîtres sont en désaccord à ce sujet. Certains soutiennent qu'il s'agit des 6 jours qui s'étendent de Rosh Chodesh jusqu'à Shavuot, jour du don de la Torah. Pour d'autres, il s'agit des 6 premiers jours de la période de 40 jours que Moshe a passé sur le mont Sinaï, temps de préparation pour Moshe avant d'entrer dans l'enceinte de la majesté divine. Dans la paracha Kitissa, au chapitre 31, verset 15, « 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos complet, consacré au Seigneur. Entre moi et les enfants d'Israël, c'est un symbole perpétuel, attestant qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, donc la concrétisation du travail matériel, et le 7e jour, il a mis fin à l'œuvre et il s'est reposé. Ki sheshet yamim asa adoshem et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashivei shabbat v'hai nafash. Commentaire de Rashi. Quand on dit il s'est reposé, c'est pour rendre accessible à l'oreille humaine ce qu'elle est susceptible de comprendre. Dans la paracha Kitissa, chapitre 34, verset 21, « 6 jours tu travailleras, le 7e jour tu chômeras. Labourage et moisson seront interrompus. » Commentaire de Rashi. Du labourage et de la moisson, tu te reposeras. Pourquoi cette mention de ces 2 activités? Labourage, moisson. Ces termes visent, selon certains de nos maîtres, à savoir considérer le labourage qui a été effectué dans l'année qui précède l'année shabbatique, et dont les fruits seront produits pendant cette année-là, et la moisson qui a poussé pendant l'année shabbatique et qui sera recueillie l'année suivante. Et donc, c'est à partir de ce verset, cela vient apprendre qu'il faut ajouter une part de temps profane au temps qui est sacré, tel qu'on le fait pour Shabbat, où on accueille Shabbat plusieurs minutes avant que le soleil se couche, et on fait Havdalah plusieurs minutes après l'apparition des 3 étoiles. Dans Vayakel, chapitre 35, verset 2, « Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e jour, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu. » C'est un rappel. Dans Hémor, dans le Lévitique, chapitre 23, verset 3, « Pendant 6 jours, on se livrera au travail, mais le 7e jour, il y aura repos solennel. Ce sera le Shabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. » Toujours au sujet de 6 jours, dans le Deutéronome, Paracha Vaetranan, dans le 4e commandement, chapitre 5, verset 12. « Shamor, garde le jour de Shabbat pour le sanctifier, comme te l'a prescrit l'Éternel ton Dieu. » Verset 13. « Durant 6 jours tu travailleras et tu t'occuperas de toutes tes affaires. »
donc c'est l'aspect matériel des choses, mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel, ton Dieu. Dans la paracha Réé, chapitre 16, verset 8, « 6 jours tu mangeras des azimes, de plus, le 7e jour, il y aura une fête solennelle pour l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun travail. » Commentaire de Rachi. 6 jours tu mangeras des matzot, alors qu'il est écrit ailleurs, 7 jours vous mangerez des matzot, tel que dans Shemot, Bo, verset 12, jusqu'à 15. Explication. Cela nous apprend qu'il n'est pas obligatoire de consommer de la matzah le 7e jour, dès lors que l'on s'abstient de chametz. Voilà pour l'occurrence des 6 jours dans la Torah. Venons-en maintenant au livre des prophètes, et en particulier le livre de Josué, Yehoshua. Chapitre 6, verset 2. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je te livre Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers. Tu feras marcher tous tes gens de guerre autour de la ville, ils en feront le tour une fois, et tu procéderas ainsi pendant 6 jours. » Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 46, verset 1. Ainsi parle le Seigneur Dieu. La porte du parvis intérieur qui fait face à l'Orient restera fermée les 6 jours ouvrables, mais elle s'ouvrira le jour du Shabbat, ainsi que le jour de la Néoménie. Elle sera également ouverte. J'en viens maintenant aux occurrences de 6 ans dans la Torah. Dans la Parasha Vayetse, dans Bereshit, 6 années de travail. Chapitre 31, verset 41. Jacob s'exprime et dit ainsi. « J'ai passé 20 années dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton menu bétail. Et tu as changé 10 fois mon salaire. » Dans la Parasha Mishpatim, dans l'Exode. Chapitre 21, verset 2. « Si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 ans esclave, et la 7e année, il sera remis en liberté sans rançon. » Commentaire de Rachi, du tribunal qui l'aura vendu à cause d'un vol qu'il a commis. Comme il est écrit, s'il ne possède rien, il sera vendu pour son vol. Le Ramban explique que la libération de ses serviteurs au bout de 6 ans vient rappeler la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Dans Mishpatim toujours, chapitre 23, verset 10, « 6 ans, tu ensemenceras ta terre, tu en recueilleras le produit. » C'est les années qui précèdent l'année de Shemitah. Mais la 7e année, tu lui donneras du repos. Dans la Parasha Béar, dans le Lévitique, au chapitre 25, verset 3. « 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. » À ce sujet, Nachmanide dit « Si Israël respecte les lois de la Shemitah, les récoltes seront abondantes les 6 années suivantes. » Contrairement aux autres terres que l'on ne pouvait ensemencer qu'une année sur 2 pour ne pas les épuiser. Et la 7e année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem, c'est l'année de la Shemitah. Et Hachem explique, « Je vous octroierai ma bénédiction dans la 6e année, tellement qu'elle produira la récolte de 3 années. » Commentaire de Rachi. En fait, 3 années, c'est-à-dire une partie de la 6e année, de Nissan jusqu'à Rosh Hashanah, toute la 7e année, l'année de la Shemitah, ainsi qu'une partie de la 8e année jusqu'en Nissan, puisqu'on sèmera la 8e année et en Cheshvan, on récoltera en Nissan. Dans la Parasha Réé, chapitre 15, verset 12. « Lorsque te sera vendu ton frère l'hébreu ou la femme hébreu, par autrui, par décision du tribunal, suite à un vol par exemple, eh bien, il te servira 6 ans, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Qu'il ne t'en coûte pas trop de le renvoyer libre chez toi, car il a gagné 2 fois le salaire d'un mercenaire qui t'aurait servi 6 années. L'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes entreprises. » Commentaire de Rachi. Comment est-ce possible qu'avec un serviteur, on gagne le double d'un mercenaire? Eh bien, on déduit que le serviteur hébreu sert son maître le jour et la nuit, ce qui est le double du service des ouvriers journaliers. Et quel est son travail de la nuit? À savoir, son maître peut lui apporter une servante cananéenne
et se marier avec elle, le serviteur, et les enfants appartiendront en conséquence au maître. Donc ça lui fait un salaire double, tel que rapporté dans le traité Kiddushin, page 15a. Dans la paracha Vayetse, dans Bereshit, c'est au sujet du nombre 6 dans la Torah. Chapitre 30, verset 19. Léa conçut de nouveau et donna un 6e fils à Jacob. Léa dit, le Seigneur m'a accordé à moi Yisel Veni, comme un don précieux. Désormais, mon époux fera de moi sa compagne, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle appela celui-ci Zevulon, un don précieux. Commentaire de Rachid. Il demeurera près de moi, dans le sens de une maison qui sert de demeure, Zevul. Zevul, tel que mentionné dans le livre des rois, au chapitre 8, verset 13. Léa raisonne ainsi, désormais le lieu de résidence principale de Jacob sera auprès de moi, car j'ai donné naissance à autant de fils que toutes ces autres femmes réunies. D'ailleurs, en Gematria, Léa, avec le Lamed, le Aleph et le He, ça fait 36, et 36 c'est 6 fois 6. Et oui, elle a eu 6 garçons. Alors, au sujet des occurrences du nombre 6 dans la Torah, après vous avoir parlé de Léa, remarquons que dans Vayetse, chapitre 30, verset 24, Rachel énonça son nom, Joseph, en disant « Dieu veuille me donner encore un second fils. Dieu veuille me donner un second fils, Yosef. » En Gematria, Yosef, avec le Yud, le Vav, le Samer et le Fe, ça fait 10 plus 6 plus 60 plus 80, ça fait 156. Puis dans Miketz, il est écrit, Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te mets à la tête de tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main et le passa à celle de Joseph. De fait, Joseph, avec sa gematria de 156, c'est 6 fois 26. Il a su faire prospérer matériellement l'Égypte en temps de famine. Et en parlant de cette matérialité associée au nombre 6, remarquons que la gematria de Oel Moed, avec Oel qui fait 36 et Moed qui fait 120, cela fait aussi 156, 6 fois 26. La tente d'assignation est le lieu matériel de la rencontre, de la Shekhinah, la présence de Dieu au sein du peuple juif. De même, Sion avec le Tzadé, le Yud, le Vav et le Nun, soit 90 plus 10 plus 6 plus 50, ça fait aussi 156. 6 fois 26. Et Sion, à Jérusalem, c'est l'endroit sacré de la rencontre de Dieu. C'est Dieu qui a fixé cet endroit le plus sacré pour le peuple juif en Eretz Israël, à savoir Sion en Jérusalem. Les occurrences du nombre 6 dans le livre des prophètes, eh bien, David Améler, c'est le descendant de Ruth, tandis que Goliath, c'est le descendant de Orpa, la belle-sœur de Ruth. Vous avez remarqué quelque chose. Dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 15, Boaz dit encore « Déploie le châle qui te couvre et tiens-le bien. » Elle lui tendit, et lui, il mit 6 mesures d'orge que l'on chargea en rentrant en ville. Donc Ruth rentre en ville, elle retrouve sa belle-mère Naomi qui dit « Tiens, qu'est-ce que c'est ça, ma fille ?» Et Ruth lui raconta qu'elle avait rencontré cet homme, Boaz, et voici, ajouta-t-elle, 6 mesures d'orge qu'il m'a données. Et Ruth suivit sa belle-mère, décida de se convertir en laissant derrière elle tout son passé. Tandis que Orpa préféra resta de l'autre côté. Orpa vient de Oref. Oref, c'est la nuque. Elle tourna le dos à sa belle-mère et abandonna la vérité. Pourquoi je vous raconte tout ceci ? En se convertissant, la Moabite Ruth hérita de 6 parts de pureté et se sépara de 6 parts d'impureté qui se trouvaient en elle en tant que Moabite.
tandis que Orpa, en décidant de ne pas suivre sa belle-mère, récupéra les 6 parts d'impureté de Ruth. C'est pourquoi elle donna naissance à Goliath, l'impur. Celui-ci mesurait 6 coudées de haut, allusion aux 6 parts d'impureté, ainsi qu'un zéreth. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, dans le livre de Samuel, Shmuel, chapitre 17, verset 4, il est écrit « Alors un géant sortit des rangs des Philistins, un homme de Gath nommé Goliath. Sa taille était de 6 coudées et un zéreth, un empan. » La valeur numérique de zéreth, avec le zayin, le resh et le tav, c'est 607. C'est identique à celle du mot route, 606 plus 1, en considérant la gematria imakolel. Cela signifie que Goliath était non seulement le fruit des parts impures de son ancêtre Orpa, 6 coudées, mais aussi celle de Ruth, dont Orpa hérita, à savoir un zéreth. Le corps de Goliath était le fruit de 6 parts d'impureté, mais il avait quand même en lui un zéreth. Le zéreth fait allusion au front de Goliath, où il y avait une petite part de pureté. C'est pourquoi, lorsque David, avec sa fronde, il a lancé la pierre et celle-ci a atteint le front de Goliath, on peut dire qu'en quelque sorte, c'est grâce au mérite de Ruth, 606 plus 1, David a réussi à atteindre le zéreth, 607 de Goliath, et le tuer. Dans le deuxième livre de Shmuel, au chapitre 6, verset 12, au sujet du transport de l'Arche sainte. Le roi David, ayant appris que le Seigneur avait béni la maison de Obed-Édom à cause de l'Arche divine, y alla et fit transporter l'Arche divine pour la ramener à la cité de David, avec des réjouissances. Ceux qui portaient l'Arche du Seigneur, chaque fois qu'ils allaient avancer de 6 pas, on immolait un taureau et une bête grasse. Un peu plus loin, au chapitre 21, verset 20, du livre de Shmuel, dans une autre guerre qui eut lieu à Gath, il y avait un homme de haute taille. Il avait 6 doigts à chaque main et 6 à chaque pied, en tout 24. Et lui aussi était issu de Rapha, le pays des Réphaïm. Eh bien, cet homme extraordinaire défia Israël. Il fut tué par Jonathan, fils de Shéméa, neveu de David. Dans le premier livre des rois, chapitre 10, verset 18, le roi fit aussi faire un grand trône d'ivoire qu'on recouvrit d'or pur. On parle de roi Shlomo. 6 degrés conduisaient à ce trône qui surmontait un dais s'arrondissant derrière. Il y avait, de part et d'autre du trône, 12 lions qui étaient rangés de part et d'autre des 6 degrés. Pareille chose n'avait été faite dans aucun royaume. Dans le livre de Isaïe, Échaïaou, il est écrit « Des séraphins se tenaient debout près de lui, chacun ayant 6 ailes, dont 2 cachaient son visage, 2 couvraient ses pieds et 2 servaient à voler. » D'ailleurs, ceci est rappelé dans le rituel de Kippour. Dans la prière à la répétition de la Meïda de Neila, il est précisé « Les cohortes du Rakiyar, de sanctifier Hachem, elles n'osent le glorifier qu'avec une profonde crainte, en s'enveloppant de leurs 6 ailes. Elles lui rendent grâce du haut des cieux en se couvrant la face avec 2 de leurs ailes, se couvrent les pieds avec 2 de leurs ailes, et elles volent dans les cieux avec 2 de leurs ailes. » Et après ce passage vient la Kedusha, qui était Yitenu Lecha, etc. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 46, verset 4, voici l'holocauste que le prince présentera à l'Éternel. Le jour du Shabbat, 6 agneaux sans défaut et un bélier sans défaut. De même, pour le jour de Rosh Chodesh, la Noménie, il offrira un jeune taureau sans défaut et 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Le 6 comme liste. Les 6 villes de refuge sont évoquées dans la Paracha Maaseh. En effet, au chapitre 35, verset 11, vous choisirez des villes propres à vous servir de cité d'asile pour le meurtrier qui a commis un homicide par imprudence. Ces villes serviront chez vous d'asile contre le vengeur de sang.
pour que le meurtrier ne meure point, avant d'avoir comparu devant l'Assemblée pour être jugé. Quant aux villes à donner, vous aurez 6 villes de refuge, 3 en deçà du Jourdain et 3 au-delà du Jourdain dans le pays du Canaan. Elles seront des villes de refuge, villes d'asile. Rachi, 3 de ces villes. Il est vrai que 9 tribus se sont installées en pays de Canaan, qui allait devenir Israël, et qu'ici, en Transjordanie, il n'y en avait que 2,5. Le texte leur en a cependant attribué le même nombre de villes de refuge, car nombreux étaient les meurtriers dans la région de Gilead, comme il est écrit Gilead, une cité de brigands couverte de sang. Isaïe résume les 613 commandements donnés à Moïse en 6 comportements moraux. En effet, dans le chapitre 33, verset 15, il est écrit « Qui de nous peut demeurer près d'un vœu déforant? Qui de nous peut rester dans le voisinage d'un éternel brasier ?» La réponse est au verset suivant. « Celui qui marche dans la justice, celui qui parle avec droiture, celui qui refuse le profit de la violence, qui secoue la main pour repousser les dons, celui qui bouche les oreilles aux propos sanguinaires, et enfin celui qui ferme les yeux pour ne pas se complaire au mal. Eh bien, celui-là habitera dans les hauteurs. Des forts bâtis sur les rochers seront sa protection. Son pain lui est garanti et sa ration d'eau est assurée. » Dans le livre des Proverbes, Michelet, au chapitre 6, versets 16 à 19, il est écrit « Il y a 6 péchés que l'Éternel déteste, les yeux hautains, la langue mensongère, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui ourdit des desseins pervers, les pieds impatients de courir au mal, le faux témoin qui exhale le mensonge. » Et en ajoutant dans la numération, il y en a 7 qui en a en horreur. Le 7e étant l'homme qui déchaîne la discorde entre les frères. Ceci est rapporté dans Vaïkra Rabba, sur la Paracha Metzora. Rabbi Yochanan disait « Tous ceux-là, ceux qui sont cités dans le verset des Proverbes, ont été atteints par la tsaharat, une maladie cutanée envoyée par Dieu. » Rappel du principe de base. Chaque mitzvah repose sur la conscience de la présence divine. Le Rama, c'est Rav Moshe Isserles, au tout début du Shulchan Aruch, rapporte les mots du verset « Shifti Hashem lenegdi tamid » « Je place Hashem devant moi tout le temps ». Eh bien, ces 6 mitzvot temidiot, les 6 mitzvot que l'on peut appliquer à tout instant, sont croire en Dieu, en effet, où que vous soyez, quel que soit le moment de la journée, de la nuit, croire en Dieu, c'est une mitzvah essentielle. Ne pas croire en d'autres dieux, c'est la deuxième. Croire en l'unicité de Dieu, aimer Dieu, le craindre et ne pas suivre les instincts de son cœur et de ses yeux. C'est un fondement essentiel dans la Torah. Si l'on vit de cette manière, on ressentira même, quand on s'en croit seul, qu'en réalité on est accompagné. Ce qui nous aide et nous permet donc de nous sentir constamment dirigés par le bienveillant Tout-Puissant. Ce sont donc ces 6 mitzvot temidiot que l'on peut appliquer à tout instant. Voici pour cette première partie et je vous remercie.